sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Immaculé, fantache. En fait, vous avez eu à présenter une intervention sur quoi apporter votre intervention. L'intervention de l'inspection générale de l'information sur les dispositifs bideurs pour éradiquer les ordonnances et nous avons présenté une série de mesures pour mettre en place des réformes préventives qui seront de nature à empêcher la commission des actes et à éliminer les opportunités et les nous privilégions les actions préventives par rapport aux actions répressives parce que la répression et les irrégularités déjà commises dans notre pays posent des problèmes. Nous pensons que nous devons beaucoup plus travailler sur les actions préventives. Et là, Monsieur le maire, elle va continuer parce qu'elle est salutaire pour l'éradication de la mauvaise gouvernance dans toutes les entités publiques. Et ici, nous allons présenter qu'est-ce qui va être fait en interne au niveau de ces entreprises, au niveau du ministère du portefeuille, pour qu'un travail de fond, pour qu'un premier travail soit fait de manière à ce que l'ordre puisse se réunir dans ces entreprises, de manière à ce que le contrôle de l'inspection générale, qui est un contrôle externe, puisse venir vérifier tout simplement si tout est bien passé. Donc il faut tout d'abord un dispositif interne qui puisse permettre de mettre fin aux antivaleurs. C'est ce que nous avons en train de Merci beaucoup. Très bien parlé. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter le monde puisque vous êtes C'est M. Sami Ibakelo. Je suis expert comptable et rapporteur adjoint du Conseil provincial de l'Ordre national des experts comptables. Aujourd'hui, vous avez eu à participer dans des panels. Qu'est-ce que vous avez recueilli de nouveau par rapport à ces états généraux du ministère du portefeuille? J'ai assisté à plusieurs panels, notamment les tout récents. Je suis en train de suivre encore jusque-là, qui abordent sur les questions liées au contrôle dans les entreprises portefeuille. Et là, nous avons suivi qu'il est important que les entreprises de portefeuille de l'État puissent être suivies de manière continuelle et que ces suivis soient effectués par les organes internes, notamment l'audit interne et les comités d'audit au niveau du conseil d'administration, et qu'il soit aussi important que les ministres du portefeuille puissent tenir compte de rapports élaborés par le collège de décision dans ces entreprises, et qu'il soit aussi important que l'on puisse réaliser les rôles du contrôle effectués par le Conseil supérieur du portefeuille. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a également souligné l'importance de la mise en place d'un plan de passation de marché pour permettre à ce que la gestion de ces entreprises puisse répondre aux normes en rapport avec les exigences du marché. Ici, chez nous, nous avons un problème démocratique établi par rapport au suivi qu'on vous venez de montrer. Et vous, à
la nécessité de pouvoir les redynamiser, de poser un diagnostic sévère pour pouvoir aider ces entreprises à rentrer dans leur rôle initial qui a été celui de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au financement du Trésor et à fournir des services de qualité auprès de la population. Nous maintenant, en tant qu'experts comptables et membres de l'ordre, nous souhaiterions que l'État congolais puisse désormais tenir compte du rapport du commissaire aux comptes pour pouvoir être utilisé comme élément allant dans le sens de pouvoir admettre la bonne gestion dans les entreprises publiques. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, des fois, certains gestionnaires se prévalent être les meilleurs gestionnaires, alors que les outils ou les instruments qui peuvent permettre à ce qu'on qualifie un gestionnaire de la bonne gouvernance, c'est notamment les rapports certifiés élaborés par les commissaires aux comptes. C'est ce qui n'est pas fait. Donc il faut aussi que l'on puisse revenir sur ces bases et désormais potentiellement utiliser ces éléments pour bien apprécier la bonne gestion de l'esprit. C'est à moi de le remercier. Merci. Parce qu'on en a déjà fait. Est-ce que nous avons eu des résultats escomptés? Si oui, il faut les prouver. Mais sur le terrain, vous voyez qu'il n'y a pas de résultats escomptés. Tout simplement parce que les entreprises sont vraiment en difficulté. Étant donné qu'en principe, il devrait être plutôt de levier de la croissance économique. Mais il y a toujours des problèmes. Alors c'est ainsi qu'on peut dire de manière générale, de comme fait malade, il faut faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est à partir de cela qu'on va déceler une maladie ou bien quelque chose qui ne va pas chercher à adopter quand même une thérapie. C'est à dire une thérapie de chimie. Effectivement, pour terminer, les résolutions qui vont sortir, normalement, de ces stagiaires, sûrement, il y a certains qui ne rencontreront plus jamais l'assentiment ou bien c'est-à-dire que ce qui ne peut pas rencontrer l'assentiment de certains gens, étant donné qu'il y a déjà un système de planté. Je venais de parler de ce cas. Quelqu'un qui vient peut-être du village, parce que son frère est nommé, c'est pas léger, une entreprise. Il est là, il est payé, mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il y a aussi un problème de parti politique qui envoie aussi effectivement, centre dans ce cadre. Les faits même de la fonction publique, la bien dit. Vous voyez les gens venir, vous êtes nommé, c'est comme si, c'est un honneur bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne comme ça et puis vous venez avec les gens qui sont dans nos villages, les cousins, les autres qui viennent avec tambour battant. Ça veut dire tout simplement que la culture que nous avons lorsqu'on nomme les nôtres dans un poste de responsabilité, on dit que non. Hier c'était les tours des autres, maintenant c'est notre tour. Donc c'est cette histoire-là, quoi un peu, c'est ce qu'il y a les clientélistes, les politisme, tout ça. Ce sont des actes qui ne tiennent pas compte de l'objectif réel de l'entreprise. C'est une unité de production. Et les activités sont des activités économiques. Pourquoi on ne peut pas faire un casting en se basant sur des profits? Il faut relever quand même ou bien assurer la maintenance. Je ne sais pas si j'ai parlé ou bien j'ai dit quelque chose par rapport à ce que vous avez posé comme question. Mais j'ai à l'arraché des cheveux comme ça, j'ai essayé de parler comme ça parce que vous l'avez voulu. Merci. Bon, est-ce qu'on peut dire en tant qu'expert la cacophonie naturelle, ça peut mettre fin par rapport à ces détails? Mais c'est non. Je viens de le dire. C'est un diagnostic. Quand quelqu'un est malade, il va chez les médecins. C'est pourquoi? C'est pour qu'il soit guéri. Alors c'est les médecins qui doivent normalement faire des examens pour voir là où ça va, et puis donner les produits. C'est ainsi que si nous parlons de thérapie des chocs, ça peut faire du mal à certains, mais du moins, pareil juste. C'est pour mettre fin un peu à tous ces désordres dans les entreprises. Même
a appelé canard boiteux, moi je pense. Il y a une unité de production lorsqu'on vous met là. Mais relevez, venez avec votre expertise. Comment vous faites des canards boiteux? Peut-être que l'État qui a créé cette unité vous donne des moyens. Mais donc, au bout du temps, vous n'êtes pas capable quand même de faire quelque chose. Et vous dites des canards boiteux. C'est pratiquement impossible. Vous voyez? Donc, un problème de casting, il faut mettre des gens qui font la place. C'est des managers. Voilà. Merci. Merci. Moi, c'est M. Franck Collet. Je suis conseiller juridique au sein du comité de suivi et de la réforme de l'initiative intégrale, comment ça s'appelle? Je Franck Collet, ancien patron de CNO engagé par le Fonds de réflexion politique. Il y a autant. Oui, en fait, c'est vrai, aujourd'hui, sur le 4e journée, il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup de panélistes. Et en parler dans 5 ou 10 minutes, et croyez-moi, je ne serai pas visible, mais néanmoins, je pourrais peut-être me résigner et toucher la chose dans sa matérialité. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, depuis le début de ces forums, de ces assises, on va d'abord féliciter l'initiateur, donc toute la lettre de noblesse à l'actuel ministre du portefeuille, parce qu'à un certain moment, il faut savoir prendre le paix par les corps. Vous savez, j'ai retenu une chose de cette excellent ministre. Lors de révision des ministres, il disait être ministre, si pour les autres c'est un honneur, mais pour lui c'est un engagement. Mais je ne pouvais pas comprendre c'est quoi l'engagement. Aujourd'hui j'ai compris. L'engagement c'est aussi prendre des décisions courageuses dans les cadres de relancer nos entreprises, les entreprises publiques, comme les entreprises du portefeuille aujourd'hui, relayées dans les commandes. Donc il a fallu suffisamment de réformes et pour ça il faut des décisions courageuses dans le corps du ministère du portefeuille qui a initié d'ailleurs cette affaire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté aux interventions de plusieurs panélistes, entre autres le professeur Bahati qui est aussi le deuxième vice-président du Sénat. Vous voyez, il intervenait aussi bien comme intelligence scientifique, mais aussi comme l'un des représentants des institutions qui prennent des décisions. Mais en passant, vous savez, c'est que vous avez épinglé les causes profondes qui ont relayé dans les commandes nos entreprises de portefeuille ou des entreprises publiques. Mais parmi ces causes, parce que le temps est tellement mince, il a cité tout un faisceau de causes. Mais j'aurais retenu en passant une par exemple. Il dit le fait des décisions funambulisques, c'est-à-dire des décisions précipitées. Donc on ne prend pas suffisamment de temps de mûrir la décision. Pourquoi? Parce que les gens sont poussés par des intérêts égoïstes. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nos entreprises connaissent la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire un véritable problème de ressources humaines. Et d'autre part, vous avez une classe vieillie qui refuse d'aller à la retraite parce que la retraite n'est pas bien organisée. Elle n'est pas envoyée un papa, je ne sais pas moi, un chef de famille, à la retraite, pendant que cette même retraite n'est pas soutenue, n'est pas accompagnée. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ils préfèrent mourir là-bas qu'aller à la retraite. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face. Et aussi, autre problème majeur qui ronge, ça a été soutenu par le professeur Bahati, mais aussi par celui qui est venu après dans les chars. Il dit, mais c'est aussi un problème. Les entreprises publiques, ou les entreprises du portefeuille, ne travaillent par collaboration entre elles-mêmes. Vous voyez, et sur ça, je remercie encore une fois le ministre du portefeuille qui a décidé de passer une décision au niveau du conseil de ministre. Il y a un décret qui a été pris dans le sens de poser le principe de l'équilibrage entre les entreprises du portefeuille. C'est-à-dire, vous êtes SNEL, moi je suis au NATRA, j'ai besoin d'électricité, vous avez besoin d'évacuer vos marchandises, vous utilisez les transports. Donc, un traitement de préférence entre les entreprises. Voilà ce que je peux dire, in globo, par rapport à tout ce qui est. Donc, je vais aussi économiser les temps, justement. C'était une version de la pertinente. Vous voyez, il ne suffit pas d'appeler les entreprises. Vous voyez, le ministre, dans toutes ces démarches, doit être aussi accompagné. Parce que si les autres n'ont pas la même conception de la chose, ça serait difficile parce qu'il sera piqué à l'unité des normes. D'où la synergie de tous les autres
dans le domaine, on doit s'accompagner. C'est-à-dire les initiatives louables, comme cela, il faut les accompagner. Et d'ailleurs, vous savez, le chef de l'État lui-même en a fait même allusion lors de son discours, de son adresse devant le Congrès. Moi, je pense cette fois-ci, un peu de volonté politique, nous allons y arriver. Généraux, les entreprises de portefeuille, mais je représente ici une chambre de commerce, la chambre de commerce et industrie RDC Égypte. Est très bonne parce que au regard de rôle que devraient jouer les entreprises du portefeuille de l'État, s'arrêter à un moment pour évaluer un peu l'état et faire l'état des lieux de ces entreprises. Parce que ailleurs, c'est l'État qui nourrit la population. Parce que le privé, ils cherchent d'abord leurs intérêts. Mais les entreprises de l'État devraient travailler d'abord pour l'intérêt général. Voilà pourquoi on doit chercher des solutions pour que les entreprises du portefeuille en RDC puissent quand même bien fonctionner et que ce ne soit pas des canards boiteux. C'est une faiblesse. Ça veut dire que lorsqu'on a formulé des recommandations, il n'y a pas eu une redevabilité. Donc qui devrait d'abord exécuter ces recommandations? Parce qu'on doit préciser que telle recommandation est destinée au gouvernement ou aux entreprises, aux ADG ou aux particuliers. Qui doit faire quoi? Et il faut qu'il y ait aussi un chronogramme. Et lorsqu'à la fin des travaux, on ne précise pas la responsabilité des uns des autres dans la mise en œuvre des recommandations, on ne peut aboutir que ça. Donc on termine les travaux et on recommence parce que lors des premiers états généraux, peut-être qu'ils n'ont pas fixé, ils n'ont pas précisé les tâches qui incombent à chacun, au gouvernement, aux animateurs, les entreprises, ainsi de suite. Donc, parce que vous savez, chez un Africain, surtout Congolais, si vous demandez quelque chose et que vous ne précisez pas qui doit faire quoi, vous n'aurez pas de résultat. Même là, si vous dites amenez-moi de l'eau, mais il faut dire déterminer celui qui doit vous amener de l'eau. Si vous ne dites rien, vous n'aurez pas ça. Il n'y a personne. Parce que vous n'avez pas fixé et déterminé la personne qui devrait exécuter dans la tâche. Donc même maintenant là, si on ne précise pas ceux qui doivent mettre en œuvre ces recommandations, on va recommencer. Là, oui, au niveau théorique, les travaux se déroulent très bien. Les intervenants ont été vraiment à la hauteur de leurs tâches et surtout qu'on les a diversifiés. On a presque touché tous les secteurs et surtout j'ai aimé parce qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé de l'intégration régionale parce que là c'est un domaine où j'ai beaucoup évolué. Vous savez, comme disait Senghor, en mouvant aux autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. Si les Congolais travaillent toujours en vase clos et ne pas jeter le regard sur ce qui se fait au niveau régional, dans d'autres pays, nous n'allons pas avancer. Nous devons aussi imiter ce que font les autres, puiser chez les autres des bons modèles. J'ai aimé le ministre de portefeuille qui a invité son collègue du Congo-Brazza pour parler un peu de l'expérience du Congo-Brazzaville. Ça, c'est le modèle qu'il faut suivre. Ne pas rester en vase clos et voir aussi ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et puis, la presse aussi a un rôle à jouer parce que si vous laissez les animateurs politiques ou les acteurs politiques sans critique, sans suivi,
Parce que vous avez aussi une part de responsabilité. La presse aussi doit faire le suivi de ces recommandations, marteler, parce que vous savez qu'ailleurs, c'est la presse qui a toujours fait changer même l'état des choses, parce que la presse doit faire le suivi et dire quoi que ce soit, parce que vous êtes indépendant, vous n'avez pas de compte à rendre aux politiciens. Donc, dites la vérité, rien que la vérité. Merci. Hausse les tons, hausse les tons. Ces états généraux des entreprises je suis là comme participant. Ici, dans ces états généraux, comme ce sont les entreprises du portefeuille de l'État, il faut prendre entre nous choisir l'État comme un secteur institutionnel qui englobe les entreprises publiques de l'État. Vous savez, on dit que la justice est réelle, il faut un droit, c'est-à-dire ensemble des règles et en force de loi pour tout citoyen. Il faut ramener tous ces DG ou les gestionnaires qui dirigent mal les entreprises publiques de l'État au soleil. Vous voyez, donc raison pour laquelle nous sommes là pour entre nous choisir, avoir les recommandations qui devaient remettre les entreprises publiques en œuvre. Si nous avons un ministère de
jeunes ne sont pas suffisamment outillés. Les jeunes n'ont pas une forte connaissance. Au lieu d'aller faire l'université où il reste théorique, on ait des institutions, des ministères professionnels comme ça, on les apprend les métiers, on les apprend la profession. À ce temps-là, on peut aller puiser chez toutes ces personnes-là qui ont fait les instituts professionnels. C'est comme ça que j'ai posé la question. Si vous vous plaignez sur le capital humain qui n'est pas qualifié, vous avez une solution à côté de vous, qui est le ministère de formation professionnelle. Combien avez-vous alloué à ce ministère là-bas pour pallier? Comme ça, si aujourd'hui, tous ces jeunes gens partent vers les instituts de profession professionnelle, je pense qu'on aura une bonne main-d'œuvre qualifiée, on pourra recruter. Les ministres, les vice-ministres, les vice-premiers ministres de la fonction publique, il a décrié les recrutements se font par les familles politiques, par les membres des familles, il a décrié toutes ces choses. C'est comme ça que je suis revenu pour cette question. Si vous reconnaissez ça, vous connaissez qu'il y a même des faiblesses dans les recrutements. Alors pourquoi ne pas contacter des cabinets privés qui ont une expertise, comme ça ils sont objectifs, ils n'ont pas une subjectivité dans les recrutements, qui peuvent vous aider à bien recruter. Parce que de vous-même, vous ne saurez pas recruter correctement parce que les politiques se mélangent dans l'exécutif. C'est là qu'il y a le problème. Et je posais la question au ministre du portefeuille parce que vous avez décrié la gestion. Je vous pose aujourd'hui la question. Nous attendons les rapports qui vont venir des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes viennent auditer les entreprises et l'État. Ils vont trouver les failles dans leur gestion. Quand ils vont trouver les failles, ils vont déposer les rapports au ministre des tutelles. Pour les ministres des tutelles, il sait très bien que les DG de l'autre là-bas et de son parti politique. Est-ce qu'il aura le courage de sanctionner? C'est comme si on demande à un père de sanctionner son fils. S'il aime bien, on dit qu'il aime bien, il châtie bien. C'est ce qui fait que nous demandons maintenant aujourd'hui aux ministres qui ont des entreprises dans leur portefeuille les sanctionner toutes failles. C'est ce qui fera qu'on va avancer. C'est la micro-T. Vous savez, moi je suis optimiste. Si tous les ministres ont parlé de cette manière, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de s'asseoir, ils ont eu le temps d'analyser. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ont voulu organiser même ces assises pour se rendre compte de ce que le peuple dit. C'est nous les élites congolais. Nous avons parlé, ils ont écouté. Maintenant, ils se sont rendus compte que ce qui se dit dans les conseils de ministres, ce qui se dit dans les réunions, c'est ce que nous connaissons ici. Ça aide de prendre le courage maintenant de faire quoi? De sanctionner. Permettez que je dise, on parle souvent du cercle vicieux. Quand vous prenez le cercle vicieux, vous mettez 2 points, on vous pose la question de 2 points, quel est le point qui est avant l'autre? Vous ne saurez pas répondre. Parce que celui que vous allez désigner qui est avant, si l'autre tourne, il est derrière. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il faut casser. On casse, on fait une ligne, et puis on cherche un vecteur, on se dit où allons-nous? Là, on mettra la flèche. Celui qui sera devant là, c'est celui-là qui va commencer le changement. C'est-à-dire, le changement doit commencer quelque part. Et les quelque part là-bas, moi je pense que ça doit venir de tous les ministres avec les dirigeants des entreprises du portefeuille des États. S'il y a sanction, je pense que ça sera un bon démarrage. Comme le ministre lui-même du portefeuille a dit, il y a eu déjà sanction. Il y a eu déjà sanction. C'est DG qui a été sanctionné, qui a été remplacé par un autre. Déjà là, c'est un débat. Nous, on est optimistes, nous croyons dans tout ce qu'ils vont faire et nous les attendons. Merci. Keba. Papa, ça bien, on va gros plan. Vous allez les
Mais écoute à terre pour ça. Écoute à terre. Jonathan, tu dis c'est pas chaque jour. Par rapport à l'architecture et style, comment on s'est comporté? On n'a jamais ce yolo. Je suis conseiller juridique au sein du comité de suivi et la réforme de l'éducation intégrale. Comment ça s'appelle? Je suis Franck Ibolé, enseignant de CNO engagé par le Centre de Ibolé. Il y a autant. Oui, en fait, c'est vrai, aujourd'hui, sur le 4e jour, il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup de panélistes, et en parler dans 5 ou 10 minutes, et croyez-moi, je ne serai pas visible, mais néanmoins, je pourrais peut-être me résigner et toucher la chose dans sa manière aujourd'hui. Pareil, depuis le début de ces forums, de ces assises, on va d'abord féliciter l'initiateur, donc toute la lettre de noblesse à l'actuel ministère du portefeuille, parce qu'à un certain moment, il faut savoir prendre les mêmes à l'époque. Vous savez, j'ai retenu une chose de cette excellent ministre. Lors de Rémus Avenir, il disait être ministre, si pour les autres c'est un honneur, mais pour lui c'est un engagement. Mais je ne pouvais pas comprendre c'est quoi l'engagement. Aujourd'hui j'ai compris. L'engagement c'est aussi prendre des décisions courageuses dans les cadres de relancer nos entreprises, comme les entreprises du portefeuille aujourd'hui, réélites dans les commandes. Donc il a fallu suffisamment de réformes et pour ça il faut des décisions courageuses.
le ministère des Portefeuilles qui a initié d'ailleurs cette appel. Aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté aux interventions de plusieurs panélistes, entre autres le professeur Bahati, qui est aussi le deuxième vice-président du Sénat. Vous voyez, il intervenait aussi bien comme intelligence scientifique, mais aussi comme l'un des représentants des institutions qui prennent des décisions. Mais en passant, vous savez, c'est que vous avez épinglé les causes profondes qui ont relayé dans les communs nos entreprises de portefeuille ou des entreprises publiques. Mais parmi ces causes, parce que le temps est tellement mince, il a cité tout un faisceau de causes. Mais j'aurais retenu en passant une par exemple. Il dit le fait des décisions funambulisques, c'est-à-dire des décisions précipitées. Donc on ne prend pas suffisamment de temps de mériter la décision. Pourquoi? Parce que les gens sont poussés par des intérêts égoïstes. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nos entreprises connaissent la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire un véritable problème de ressources humaines. Et d'autre part, vous avez une classe vieillie qui refuse d'aller à la retraite parce que la retraite n'est pas bien organisée. Elle n'est pas envoyée un papa, je ne sais pas moi, un chef de famille, à la retraite, pendant que cette même retraite n'est pas soutenue, n'est pas accompagnée. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ils préfèrent mourir là-bas que d'aller à la retraite. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face. Et aussi, autre problème majeur qui ronge, ça a été soutenu par le professeur Bahati, mais aussi par celui qui est venu après dans les Richard. Il dit, mais c'est aussi un problème. Les entreprises publiques ou les entreprises du portefeuille ne travaillent par collaboration entre elles-mêmes. Vous voyez que sur ça, je remercie encore une fois de plus le ministre qui a ici passé une décision au niveau du conseil de ministre. Il y a un décret qui a été pris dans le sens de poser le principe de l'équilibrage entre les entreprises, c'est-à-dire traditionnelles. Moi je suis au Natra, j'ai besoin d'électricité, vous avez besoin d'évacuer vos marchandises, vous utilisez les transports. Donc un traitement de préférence entre les entreprises. Voilà ce que je peux dire in globo par rapport à tout ce qui est. Donc je vais aussi économiser les temps. Justement. Vous voyez, le ministre dans tous ces démarches doit être aussi accompagné. Parce que si les autres n'ont pas la même conception de la chose, ça serait difficile parce qu'il sera habitué à l'unité énorme. D'où la synergie de tous les autres dans le domaine, on doit s'accompagner. C'est-à-dire les initiatives louables et fonctionnelles, il faut les accompagner. Et d'ailleurs, vous savez, le chef de l'État lui-même en a fait même allusion lors de son discours, de son adresse devant les communes. Moi, je pense cette fois-ci, un peu de volonté politique, nous allons y arriver. Immaculé, partage. En fait, vous avez eu intervention sur quoi apporter votre intervention? L'intervention de l'inspection générale de l'environnement sur les dispositifs BIDER pour éradiquer les ordonnances dans les entreprises. Et nous avons présenté une série de mesures pour mettre en place des réformes préventives qui seront de nature à éliminer les opportunités et nous privilégions les actions préventives par rapport aux actions répressives parce que la répression et les irrégularités déjà commises dans notre pays posent des problèmes. Nous pensons que nous devons beaucoup plus travailler sur les actions préventives. Et là, il va continuer parce qu'il est salutaire pour l'éradication de la mauvaise gouvernance dans toutes les entités publiques. Et ici, nous avons présenté que ce n'est été fait en interne au niveau de ces entreprises, au niveau du ministère du portefeuille, pour qu'un travail de fond ou qu'un premier travail soit fait de manière à ce que l'ordre puisse régner dans ces entreprises, de manière à ce que les comptes
contrôle de l'inspection générale, qu'il y a un contrôle externe qui puisse venir vérifier tout simplement si tout est bien passé. Donc il faut tout d'abord un dispositif interne qui puisse permettre de mettre fin aux antivaleurs. C'est ce que nous avons. Merci beaucoup. Très bien parlé. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter le monde plus comment c'est M. Sabi Ibakelo. Je suis expert comptable et rapporteur adjoint du Conseil provincial de l'Ordre national des experts comptables. Aujourd'hui, vous avez participé dans des panels. Qu'est-ce que vous avez recueilli de nouveau par rapport à ces états généraux du ministère du portefeuille? J'ai assisté à plusieurs panels, notamment les tout récents. Et je suis en train de suivre encore jusque-là, qui abordent sur les questions liées au contrôle dans les entreprises du portefeuille. Et là, nous avons suivi qu'il est important que les entreprises du portefeuille de l'État puissent être suivies de manière continuelle et que ces suivis soient effectués par les organes internes, notamment l'audit interne et les comités d'audit au niveau du conseil d'administration, et qu'il soit aussi important que les ministres du portefeuille puissent tenir compte de rapports élaborés par le collège de décision au compte dans ces entreprises, et qu'il soit aussi important que l'on puisse examiner les rôles du contrôle effectués par le Conseil supérieur du portefeuille. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a également suivi l'importance de la mise en place d'un plan de passation de marché pour permettre à ce que la gestion de ces entreprises puisse répondre aux normes en rapport avec les exigences du marché. Ici chez nous, nous avons un problème démocratique étatisé par rapport au suivi qu'on vous venez de nous. Et vous, en tant qu'expert, si vous pouvez donner la matière, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ces états généraux des entreprises du portefeuille organisées, c'est parce qu'on a posé un diagnostic qui fait que nos entreprises du portefeuille aujourd'hui ne concourent pas à l'enrichissement et ne participent pas aussi financièrement au financement du budget de l'État d'un côté, et ces entreprises ne sont pas non plus à même de satisfaire aux besoins sociaux pour lesquels elles ont été créées. La nécessité de pouvoir les redynamiser, de poser un diagnostic sévère pour pouvoir aider ces entreprises à rentrer dans leur rôle initial qui a été celui de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au financement du Trésor et à fournir des services de qualité auprès de la population. Nous maintenant, en tant qu'experts comptables et membres de l'ordre, nous souhaiterions que l'État congolais puisse désormais tenir compte du rapport du commissaire aux comptes pour pouvoir être utilisé comme élément allant dans le sens de pouvoir admettre la bonne gestion dans les entreprises publiques. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, des fois, certains gestionnaires se prévalent être les meilleurs gestionnaires, alors que les outils ou les instruments qui peuvent permettre à ce qu'on qualifie un gestionnaire de la bonne gouvernance, c'est notamment les rapports certifiés élaborés par les commissaires aux comptes, ce qui n'est pas fait. Donc il faut aussi que l'on puisse revenir sur ces bases et désormais commencer à utiliser ces éléments pour bien apprécier la bonne gestion de l'entreprise. C'est à moi de... Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Parce qu'on en a déjà fait. Est-ce que nous avons eu des résultats escomptés? Si
on va déceler une maladie ou bien quelque chose qui ne va pas chercher à adopter quand même une thérapie. Cette thérapie peut être une thérapie de chimie. Effectivement, pour terminer, les résolutions qui vont sortir normalement de ces stagiaires, sûrement, il y a certaines qui ne rencontreront plus jamais l'assentiment ou bien c'est-à-dire que ce qui ne peut pas rencontrer l'assentiment de certains gens, étant donné qu'il y a déjà un système de développement. Je venais de parler sur les cas. Quelqu'un qui vient peut-être du village, parce que son frère est nommé, c'est pas léger, il est là, il est payé, mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il y a aussi un problème de parti politique qui est encore aussi effectivement, centre dans ce cadre. Les VPM de la fonction publique, la bien dit. Vous voyez des gens venir, vous êtes nommés, c'est comme si, c'est un honneur bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne comme ça et puis vous venez avec les gens qui sont pas dans le village, les cousins, les autres qui viennent avec tambour battant. Ça veut dire tout simplement que la culture que nous avons lorsqu'on nomme les nôtres dans un poste de responsabilité, on dit que non, hier c'était les tours des autres, maintenant c'est notre tour. Donc c'est cette histoire-là, vous voyez un peu, c'est ce qu'il y a les clientélistes, les politisme, tout ça. Ce sont des actes qui ne tiennent pas compte de l'objectif réel de l'entreprise. C'est une unité de production. Et les activités sont des activités économiques. Pourquoi on ne peut pas fréquester en se basant sur des profits? Il faut relever quand même ou bien assurer la relance. Je ne sais pas si j'ai parlé ou bien j'ai dit quelque chose par rapport à ce que vous avez posé comme question. Mais j'ai, à l'arraché des cheveux comme ça, j'ai essayé de parler comme ça parce que vous l'avez vu. Merci. Bon, est-ce qu'on peut dire en tant qu'expert la cacophonie naturelle, ça peut mettre fin par rapport à ces détails? Mais c'est non. Je viens de le dire. C'est un diagnostic. Quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. C'est pourquoi? C'est pour qu'il soit guéri. Alors c'est les médecins qui doivent normalement faire des examens pour voir là où ça va pas et puis donner les produits. C'est ainsi que si nous parlons de thérapie des chocs, ça peut faire du mal à certains, mais du moins, pareil juste. C'est pour mettre fin un peu à toutes ces désordres dans les entreprises. Même les entreprises qu'on a appelées Canal, moi je pense qu'il y a une unité de production lorsqu'on vous met là. Mais relevez, venez avec votre expertise. Comment vous faites des Ghana à voiture? Peut-être que l'État qui a créé cette unité vous donne des moyens. Mais donc, au bout du temps, vous n'êtes pas capable quand même